Hello, aujourd'hui on est mardi et je commence un nouveau carnet de bord sur la terrasse. J'en profite que ce soit les derniers instants de l'été, enfin les derniers, c'est pas vraiment quand ça va se terminer tout ça, mais où il fait encore très chaud, très beau pour rester un petit peu dehors. J'aurai tout l'hiver pour profiter de mon nouveau bureau. Donc là je travaille un petit peu dehors et surtout j'en profite pour répondre à tous vos commentaires sur ma dernière vidéo, donc la 52, qui était super longue. Je pense pas que celle-ci, que la dernière... Attendez, là je vais poster la 53, donc là je suis en train de filmer la 54. Mais en tout cas la 52 était super longue et vous m'avez laissé beaucoup de commentaires, donc j'essaye de vous répondre à tout le monde, mais ça prend beaucoup de temps, donc voilà, ne m'en voulez pas si je vous réponds pas de suite, en tout cas quand vous me laissez des commentaires, mais j'adore les lire et j'adore vos messages. Merci encore 1000 fois d'être toujours aussi bienveillant sur cette chaîne. Voilà, si vous entendez gring, c'est mon parasol. Donc je vais continuer d'avancer ça. Ensuite ce midi je vais essayer de faire un petit peu de sport, mais surtout j'aimerais bien avancer ma lecture en cours qui est le pavillon des combattantes, que j'adore. J'ai lu 120 pages hier, je le dévore. C'est vraiment très intense et très bien écrit, très bien traduit. Donc de Emma Denoyou, c'est une sortie de la rentrée littéraire chez Presse de la Cité, mais j'aurai l'occasion de vous remontrer ça un peu plus tard dans la vidéo. En attendant, là il est quoi, 11h peut-être, ouais, 11h moins 10, donc je continue à alterner entre vos commentaires et mes commandes, parce que bon, je travaille quand même, et dès que j'ai un peu de répit je réponds à vos commentaires. Voilà, bon, je vous retrouve plus tard. On est mardi, fin de journée, je vais à la poste à pied, du coup j'en profite, je me suis pas changée du sport de ce midi, donc j'en profite pour marcher un petit peu. Du coup je voulais vous dire, là du coup j'ai mes écouteurs parce qu'en fait je suis en train d'écouter un nouveau livre audio. Comme j'ai terminé dimanche, j'ai terminé le tome 7 des 7 sœurs en audio, puisque je me suis fait 3 heures de repassage dimanche pendant le Grand Prix. Du coup j'en ai profité pour terminer et commencer un nouveau livre audio. Il y avait des voitures, on n'entendait rien. Du coup j'ai commencé un nouveau livre audio, c'est un Cozy Mystery, c'est le tome 1 de son espionne royale Enquête de Rhys Bowen. Donc, je sais qu'ils sont en train de les rééditer chez La Bête Noire, mais du coup j'avais déjà le premier tome et je me régale, en fait c'est super bien lu, j'adore les voix et du coup j'en suis déjà à la moitié, donc c'est hyper cool. Donc voilà, je continue d'écouter mon livre. Hello, on est mercredi, du coup je viens vous faire un petit coucou par ici. J'ai un peu avancé dans le pavillon des combattantes, j'ai dépassé la moitié, là il me reste 150 pages, il me reste ça. J'ai failli m'étouffer. J'ai très envie de le finir aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver. C'est vraiment super bien. C'est, je vous ai raconté l'histoire. Je crois pas. Donc c'est l'histoire de Julia. On est à Dublin en 1918.
On est à l'après-guerre avec toute l'épidémie de grippe espagnole. Ou je crois que c'est ça. Eux, ils l'appellent pas comme ça dans le livre, ils l'appellent autrement, enfin la grande grippe ou la grippe de guerre ou un truc comme ça. Mais il s'agit de la grippe espagnole. Et donc Julia est une jeune trentenaire qui est infirmière dans un hôpital. Elle est au service obstétrique. C'est un peu délicat parce qu'en fait il y a tellement de monde dans les hôpitaux que le moindre couloir devient une salle d'accouchement. Enfin voilà, c'est vraiment tout le monde est les uns sur les autres. Et en fait elle a une petite pièce où elle a pour responsabilité 3 lits, 3 patientes qui sont à la fois des femmes enceintes et des femmes qui sont touchées par la grippe espagnole. Donc elles sont à différents termes, elles ont différents âges, différents milieux sociaux, elles ont des histoires complètement différentes et Julia, elle doit un petit peu s'en occuper. Elle n'est qu'infirmière, mais du coup sa responsable est elle-même malade, donc elle se voit attribuer le rôle de gérante de ce service avec ses 3 patientes. En fait, on commence le livre où Julia arrive à l'hôpital, c'est tôt le matin, elle fait des journées de 14 heures et en fait, là où j'en suis, donc à la page 205, la journée vient juste de se terminer. Donc en fait, il n'y a qu'une seule journée qui s'est passée, mais c'est hyper intense. Et bien sûr, il y a avec Julia une petite assistante qui est en fait une genre de bénévole forcée, une jeune fille un peu frêle qui n'a absolument aucune connaissance médicale, mais qui est de très bonne volonté, qui va venir soutenir Julia parce que c'est la seule personne qu'on a trouvée pour aider Julia. Et à côté de ça, il y a une femme médecin qui arrive un peu plus tard quand même dans le roman, mais qui va être une 3e figure qui elle-même est une femme qui est à la base une rebelle, une protestante, qui est quand même pas très bien vue par la société, mais elle est une chirurgienne et on a besoin de tous les médecins, quelles qu'elles soient leurs convictions. Donc ces 3 femmes, elles vont elles-mêmes s'occuper d'autres femmes, de bébés, de naissance, d'accouchement, etc. C'est un livre qui est passionnant, qui est très bien écrit, très addictif, très bien traduit. Franchement, ça se lit super bien. Et pourtant, là, j'ai lu que 2 chapitres, c'est-à-dire que les chapitres font genre 100 pages. Le premier chapitre fait 120 pages, le deuxième chapitre fait 85 pages. Donc, vous voyez, ne vous attendez pas à vous arrêter en un chapitre. Par contre, c'est rempli de dialogues. Donc, c'est assez dynamique comme écriture. Et franchement, c'est hyper ambiance. Enfin, moi j'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai l'impression d'avoir ces ruelles humides de Dublin, d'avoir cet hôpital rempli d'odeurs nauséabondes, enfin ces lits un peu branle-ballant qui sont collés les uns aux autres. Vraiment, je trouve qu'on y est, on s'y replonge très bien dans cette histoire. Les personnages sont attachants, il y a beaucoup d'empathie dans ce roman. Enfin moi je trouve que je suis très empathique envers ces personnages, surtout Julia bien sûr et la petite Bridie, je crois qu'elle s'appelle Bridie, oui Bridie, qui est la petite assistante. Voilà, c'est des femmes qui sont très attachantes et qu'on a envie de respecter, qu'on a envie de prendre dans nos bras. Enfin franchement j'aime beaucoup ce livre, mais je mets un gros attention. Pour moi, dans le résumé, on vous parle d'un hôpital, on vous parle, oui, de femmes, voilà, on vous dit, on va passer 3 jours aux côtés de Julia Power, infirmière dans le service réservé aux femmes enceintes touchées par la maladie. Ok, sauf qu'en fait, on vous dit pas que pendant 200 pages, vous allez lire que des descriptifs d'accouchement. Évidemment, il y a autre chose, mais c'est juste, je vais pas vous spoiler le reste. Mais attention, on parle vraiment d'accouchement, de tout ce qui va avec, de vagin, de césarienne, voilà, de tout ce qui va avec, l'ambiance et vraiment le mot accouchement. Je vous préviens, c'est pas de tout repos. Mais voilà, si vous n'aimez pas les opérations médicales, passez votre chemin. Voilà, on est sur l'accouchement. Là, pour l'instant, moi je trouve que qu'en fait, on a l'impression de vivre des moments dans un hôpital. Certes, on vit des moments dans un hôpital, mais on vit surtout des moments d'accouchement. Et ça, c'est pas bien dit. Vous voyez, c'est un peu passé sous silence. Alors, moi, ça me pose pas de problème. Je suis à fond dans l'histoire, donc
bien sûr que ça va. Mais je mets un gros holà de dire, je vous spoil rien, mais je vous dis juste de faire attention si ce sont des sujets qui vous semblent délicats. Voilà, parce que vous avez peut-être eu vous-même un accouchement difficile, c'est des images que vous n'avez pas envie de vous remettre en tête, par exemple. Voilà, c'est peut-être pas un livre pour vous. Si vous êtes comme moi, vous n'avez jamais eu d'enfant et que potentiellement vous n'avez pas peur d'affronter la chose, ou du moins ça vous effrayait pas jusqu'à présent, allez-y. Non, mais voilà, je préfère juste le dire, on est quand même en 1918, les techniques ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, donc évidemment, il n'y a pas que ça, évidemment, mais je ne vais pas vous révéler le reste, simplement, faut pas s'attendre à ce qu'on lise une histoire d'hôpital. Non, on lit des histoires d'accouchement. Voilà, c'est simplement parce que je trouve que c'est un peu dommage parce que moi j'ai lu 200 pages d'accouchement et je m'attendais pas à ça. Donc voilà, c'est pas grave parce que franchement ce livre il est trop bien. J'ai vraiment hâte de le finir, j'ai envie de savoir la suite. Cette première journée a été tellement incroyable et je me dis que ces femmes, elles ont été d'une aide mais tellement précieuse et elles ont été des piliers pour la société à un moment où les hommes étaient soit au front, soit étaient en nombre réduit parce que malheureusement il y a eu énormément de morts, que ce soit par la guerre ou que ce soit par le virus, enfin la grippe là en l'occurrence. Donc évidemment ces femmes elles ont eu un rôle exceptionnel et je trouve que finalement on les met pas tellement en avant et ce livre il est là vraiment pour mettre les points sur les i et redorer l'honneur de ces femmes combattantes à leur échelle. Mais voilà, je préférais juste vous préciser ça. Donc moi j'ai vraiment envie de le finir, je me régale, donc ça sent vraiment le coup de cœur. J'espère vous donner mon avis final avant la fin de ce carnet de bord, mais ça sent vraiment le coup de cœur. Donc je vous en reparlerai. Et puisqu'on est dans le thème de Presse de la Cité, j'ai reçu un colis de Presse de la Cité. Donc, je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai été chercher un colis de Presse de la Cité. Alors ça, c'est un polar. Un polar de la rentrée littéraire qui s'appelle Les 3 épouses de Blake Nelson de Katkin. Je kiffe la couverture. Donc ça c'est un livre aussi de la rentrée littéraire, il est trop beau, il est trop aéré. Donc du coup je vous lis un petit peu les résumés, c'est pas très spoilant, il n'y a pas grand chose dessus. Blake Nelson est retrouvé mort dans le désert, la police soupçonne sa femme de l'avoir tué, mais laquelle? En fait on est contre la volonté de sa famille et les règles de l'église mormone, voilà on est chez les mormons, cherchez le mot. Blake Nelson a épousé 3 femmes. Tous les 4 vivent dans un ranch miteux perdu au beau milieu de l'Utah dans l'attente de la fin des temps. Personne ici ne les dérangera jusqu'à ce que le corps de Blake soit retrouvé dans un sale état. Bienvenue chez les Mormons. Et donc du coup, on a les 3 femmes qui... Il y a 3 citations. Donc Rachel, première épouse. Pardonne-moi Seigneur, j'ai menti à un policier aujourd'hui. Je lui ai dit que Blake n'avait jamais levé la main sur moi. Deuxième femme, Tina, sœur épouse. Je sais pas ce que c'est. Sœur épouse. Ah, c'est la sœur épouse. Je sais pas. Ouais, c'est la deuxième femme. Quand les flics m'ont embarqué, j'ai cru qu'ils nous arrêtaient pour polygamie. À Vegas, je me faisais arrêter pour racolage. Ici, c'est parce que je suis mariée. Troisième femme, donc Emily, sœur épouse. Tu peux être toi-même ici, m'a dit Blake. Ce qu'il voulait dire, je pense, c'est que je pouvais être à lui. Laquelle des 3 l'a tué? Voilà, ça a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. En fait, j'aime bien le côté ambiance un peu du désert, un peu rustre, des Mormons, de la ferme, les conditions un peu difficiles. Je trouve que c'est toujours plus intéressant que quand c'est beau, c'est lisse avec des paillettes. Mais le sujet principal des 3 femmes, plus ou moins forcées à être là, avec l'homme qui meurt, bon déjà... On est plutôt content déjà de cette situation-là. Mais surtout, c'est que du coup, j'imagine que derrière, il va y avoir une enquête et ça a l'air plutôt différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Donc, c'est cool. Voilà, c'est une lecture de la rentrée littéraire que j'ai vraiment hâte de lire. Il est quand même un peu long. Il fait 530 pages, mais ça a l'air hyper fluide.
J'aime beaucoup la police d'écriture, donc voilà. En tout cas, j'aime bien leur nouvelle ligne éditoriale à Presse de la Cité, là, du côté polar. Non, ça s'appelle Sang d'encre, leur collection, pardon. J'aime bien, je trouve que c'est très élégant. Donc voilà, c'était ma réception du jour. Donc dans cette journée spéciale Presse de la Cité, voilà, des nouveaux. Ma lecture en cours et une très prochaine lecture. On dirait qu'elles font le même nombre de pages, ils sont pareillement épais. Celui-ci fait 350, celui-ci fait 500, qu'est-ce que je vous dis, 530, 530. Rien à voir. Et c'est même pas le même papier, on dirait. Ouais. Là, les pages sont plus... Les pages sont plus épaisses. Là, elles sont plus souples. Bref, voilà, après vous avoir fait une étude de marché sur la qualité du papier chez Presse de la Cité, je pense que je vais vous laisser pour le moment. Je vais retourner travailler puisque là on est... je viens juste de finir de faire mon sport et déjeuner et ma pause, donc je vais m'y remettre. Et normalement ce soir, rien de prévu, donc... Focus le pavillon des combattantes et retrouver Julia, Brady, tout le monde à l'hôpital pour enfin connaître la fin de l'histoire. Voilà, je reviendrai vous parler plus tard. Bonjour, on est jeudi et il fait tout gris dehors. Il pleuvouille. Et du coup, on va prendre le petit déj à l'intérieur. Il est tôt le matin. Monsieur est déjà plein d'herbe. Ah, monsieur ? On va t'éplucher après. Où tu vas aller? Où tu vas aller? Bon allez, moi je vais prendre mon petit déj et je retourne travailler. Hello, on est jeudi aujourd'hui et du coup je viens vous reparler de... ma dernière lecture, Le pavillon des combattantes d'Emma Denoyou aux éditions Presse de la Cité. Je vous en ai parlé je crois hier, je vous avais déjà donné mon avis, je vous ai fait un résumé donc je vais pas refaire le résumé en tout cas de ce livre. Mais du coup hier il me restait 150 pages et je les ai dégommées, j'avais trop envie de savoir la suite, suite et fin de cette histoire avec Julia qui est l'infirmière de ce service de maternité pendant la guerre en fait, pendant la fièvre espagnole, voilà c'est ça que je cherchais, la grippe espagnole. Et du coup en fait, à mon avis c'est juste la continuité de ce que je vous disais hier, simplement on sera pas dans le coup de cœur parce que pour moi il y a trop de descriptions médicales, il y a trop d'accouchements, il y a trop de... voilà, c'est pour moi l'histoire finalement des personnages, elle est restée en surface. Même si vers la fin, effectivement, on a quand même un peu plus d'informations, mais pour moi c'était quand même très lisse et c'est resté en surface. Il y avait beaucoup plus de descriptions, d'informations sur les accouchements, les césariennes, tout le reste, que finalement le personnage de Julia, même si on s'y attache, même si Brady on s'y attache, le Dr Lynn on l'admire, on reste trop en surface alors que c'est des personnages qu'on a envie de découvrir. Moi j'aurais voulu 100 pages de plus sur Julia, j'aurais voulu 100 pages de plus sur Brady, etc. Et finalement on est là, on suit la vie de ces femmes que pendant 3 jours. Du coup j'ai l'impression que c'est comme un tome 1. En fait il y a pas assez. Alors c'était super, vraiment c'est un très bon livre, c'est vraiment une très belle histoire, j'ai adoré l'écriture. Malgré les chapitres de 100 pages que je déteste les longs chapitres. Mais franchement... ça m'a pas beaucoup plus dérangé que ça parce que j'étais à fond dans l'histoire. C'est hyper dynamique comme écriture. Vous avez en fait un élan de lecture, de dialogue qui est super fluide. Donc on est vraiment dans l'histoire et on ressent pas cette peine de dire oh mince, je veux m'arrêter et je peux pas. Enfin voilà, ça m'a pas plus pesé alors que ça commençait à me faire peur un petit peu au début. Mais pour moi voilà, je dirais un gros trigger warning sur ce livre. Il est excellent, mais faites attention si vous êtes sensible aux descriptions médicales, si vous êtes phobique de l'accouchement, si vous êtes vraiment dans cette peur du détail. On est dans le sanglant, alors c'est pas le sanglant gore comme dans un thriller, mais on est dans le sanglant quand même. Vers la fin il y a une scène médicale où moi j'ai dû quand même m'arrêter pour reprendre ma respiration, parce que je suis sensible, c'était pas un secret.
Donc voilà, gros trigger là-dessus. Et puis il m'a manqué cette profondeur dans la vie des personnages. J'aurais voulu en savoir plus parce que en fait l'autrice elle nous donne tellement d'empathie envers Julia, envers Brady, envers Dr Lynn qu'on les aime, on les aime ces femmes et on a envie d'en savoir plus parce que quand vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un, vous en voulez encore plus. Et moi j'en voulais encore plus. Et ouais, je referme ce livre en me disant j'ai un peu la frustration de pas les avoir connus davantage et j'aimerais une suite. Et voilà, il me manquait encore 200 pages pour avoir la satisfaction d'avoir pleinement appris sur la vie de ces femmes. Même si c'est un livre très initiatique parce que finalement Brady est l'assistante de Julia, elle arrive, elle ne connaît absolument rien en corps médical et elle va construire quelque chose, elle va se construire elle dans la découverte de ce métier, elle fait construire le lecteur dans sa lecture de cette journée-là, parce que c'est que des journées, donc ouais, il y a quand même un fond d'initiatique, et ben moi c'était pas assez, voilà, c'était pas assez parce que c'était trop bien, mais voilà, quand même, 2 petits bémols, c'était pas assez, et gros trigger sur le sanglant médical. Si vous êtes sensible, je vous le recommanderais pas spécialement. Si jamais ça vous fait pas peur et que voilà, les scènes d'accouchement ne vous font pas frissonner, allez-y, c'est un très bon livre et je regrette pas du tout de l'avoir lu, c'est un super choix. Mais voilà, j'aurais voulu qu'on me le présente différemment, donc je vous le présente à ma façon et j'espère quand même vous donner envie parce que ça vaut le coup de découvrir ces femmes. Franchement, j'avais envie d'en savoir plus, voilà. Donc Emma de Noyou, si vous passez par là, n'hésitez pas à écrire une suite. Voilà, je serais ok pour la lire. Du coup, j'ai terminé ça hier. Aujourd'hui, on est jeudi, donc je ne sais absolument pas ce que je vais lire. Je suis en pleine hésitation parce que, je vous explique, demain, vendredi 10, on est le 9, je suis débloquée toute la semaine, j'ai cru qu'on était en décalé. Donc demain, vendredi 10, je commence une nouvelle lecture commune avec Florence et d'autres personnes, je crois. Donc je lis Stefan Zweig Amok de Stefan Zweig plutôt. Donc voilà, et c'est un petit livre de 120 et quelques pages, donc je pense le lire très très vite. Et puis ce week-end, je commence une autre lecture commune. Donc, la question est-ce que je tente de lire un petit livre entre maintenant et demain Amok, ou est-ce que je prends de l'avance, non pas sur Amok parce que ça va se lire super vite, mais je prends de l'avance sur mon livre du week-end que je lis un petit peu maintenant, j'arrête, je finis Amok et je le reprends après. C'est une idée. Ou alors, troisième option, je lis des mangas. Je lis rien de tout ça et je lis des mangas et je respecte mon planning. Je ne sais pas, voilà, c'est ainsi, vous le saurez très vite, mais moi je vais me laisser la fin de la journée pour y réfléchir. Voilà. Je vais vous laisser, je vais aller voir la boîte aux lettres aussi, mais je vais vous laisser parce que du coup on est fin de journée. Je vais aller chez ma tante charger ma vidéo YouTube. Je sais que vous avez été nombreux à me demander des trucs sur les bibliothèques de ma tante, donc je vais essayer de voir avec elle si elle veut bien qu'on filme un petit peu ensemble et qu'elle réponde à vos questions en direct, ça serait super drôle. Et puis si c'est pas le cas, bah, j'en suis désolée. Mais voilà, donc je vais aller charger ma vidéo YouTube chez elle et ça me fait plaisir de la voir un petit peu aussi parce que je suis très proche de ma tante, donc je suis ravie de pouvoir avoir une excuse pour aller la voir un peu plus souvent. Et voilà, donc ce soir rien de prévu, donc potentiellement après ma vidéo je rentre, je fais à dîner et je lis, mais je ne sais pas quoi, mais vous le saurez très très vite. Donc je vais arrêter de blablater et je vous laisse regarder la suite. Ah, et je vous ai pas dit, mais du coup comme je vais reprendre la voiture, je vais en profiter pour continuer mon livre audio. Donc je lis en fait celui-ci, le Rhys Bowen, son espionne royale, mène l'enquête chez la Bête Noire. Donc moi j'ai la vieille édition, enfin la première édition, puisque maintenant ils sont en train d'être réédités, de Rhys Bowen. Et en vrai, là j'avais mis un marque-page mais j'ai encore avancé. Il me reste que 3 heures. Que 3 heures d'écoute, donc en soi c'est pas beaucoup, c'est peut-être 100 pages. Un truc dans le genre. Donc je me régale, c'est super drôle. Alors vous me posez des questions sur comment j'écoute mes livres audio. Alors je suis pas hyper fan de ce que je fais, mais c'est encore la meilleure des solutions que j'ai trouvées. En fait, je suis abonnée à Audible. Audible qui est une filiale de Amazon. Voilà, je préfère le dire.
j'ai essayé d'autres applications comme Lizzy notamment. Il y en a une autre aussi, je crois, avec la Fnac. Mais voilà, malheureusement, j'ai trouvé que c'était assez limité en titres enfin le rapport qualité-prix. Voilà. Ça m'allait pas. Donc, je suis sur Audible. Ça m'enchante pas de donner des sous à Amazon, je vous rassure, mais après tout c'est mon confort et voilà, et je suis contente de leur service. Franchement, pour Audible, j'ai rien à redire, donc ça me satisfait comme ça. Si vous avez d'autres idées de livres audio, d'abonnements et autres, n'hésitez pas à m'en faire part. Il y a peut-être des choses que je ne connais pas, mais je dirais que les deux gros services de livres audio, ça reste Audible et Lizzy. Voilà, mais Lizzy appartient à un groupe Editis, c'est un gros groupe, donc voilà, ils sont pas dans le besoin non plus, hein, j'ai envie de dire, mais pour le coup, je suis très contente du service Audible que j'ai. Alors c'est une application sur le téléphone, une application à part entière, mais pour cela, il faut d'abord vous inscrire sur le site de Audible, audible.com ou un truc comme ça, et une fois que vous avez créé un compte, ensuite vous téléchargez votre application, et je crois qu'il faut juste se connecter et accéder à votre bibliothèque. Voilà, je ne suis pas du tout partenaire avec eux, hein. Simplement vous me posez régulièrement la question sur mes livres audio et donc je fais un rappel ici général. Voilà, allez, pour le coup j'y vais, je vais rejoindre ma tante et je vous dis à plus tard. Hello, aujourd'hui on est vendredi. Hier du coup je vous ai pas filmé chez ma tante parce que déjà elle était pas là et puis finalement ma vidéo a chargé super vite, donc on n'a pas trop eu le temps de reparler de sa bibliothèque et autres, mais ne vous inquiétez pas, j'y retourne la semaine prochaine, donc potentiellement on pourra faire un petit bookshelf tour ou autre, donc je vous en reparlerai. Je suis désolée, mais depuis ce matin j'ai la paupière et tout l'œil tout bouffi. Je sais pas, genre une irritation, quelque chose. Du coup, pas de maquillage aujourd'hui. Bref. Simplement pour vous dire que hier, finalement, j'ai commencé Amok de Stefan Zweig. J'ai lu 10 pages, même pas. J'étais assez fatiguée, puis du coup, je suis rentrée tard. Enfin bref, voilà. Donc, j'ai pas beaucoup lu, donc finalement la question du pourquoi du comment ne s'est pas posée. Je vais le terminer aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'il fait 90 pages finalement. En fait, je ne lis jamais les prologues parce que dans les classiques, les prologues vous spoilent énormément de choses. Donc faites très attention quand vous lisez des classiques, vous avez souvent une introduction qui est très pertinente et très bien écrite, mais elle vous spoil énormément. Donc moi je me suis déjà fait avoir avec un classique, du coup depuis je ne lis plus les prologues. Ou alors je les lis mais quand j'ai terminé le roman, parce que sinon c'est vraiment dommage, ça vous gâche votre lecture et puisque vous ne pensez qu'à ça, vous êtes dans l'attente et c'est vraiment bête. Donc finalement le prologue en moins, le livre ne fait que 90 pages donc ça va aller super vite, c'est pourquoi je vais le finir aujourd'hui, voilà pourquoi. Sinon j'ai reçu des petites choses hier, notamment un paquet de chez Adelcha. J'ai fait une commande il y a une bonne semaine et j'ai craqué complètement, donc je vais vous montrer ça. Et ensuite j'ai reçu un grand paquet, je pense que c'est une bande dessinée, donc je ne sais pas, peut-être c'est Phileas, mais je sais pas du tout qui m'envoie des bandes dessinées. Donc du coup je vais ouvrir ça. C'est les paquets que j'ai récupérés dans ma boîte aux lettres hier soir, donc c'est pas mes réceptions du jour, là on est encore tôt le matin, donc peut-être que j'aurai autre chose à vous montrer plus tard dans la journée, mais je vais déjà ouvrir ça. Déjà, est-ce qu'on en parle de ces petits timbres automnales, ces petits stickers automnales? C'est beaucoup trop mignon. Donc quand vous recevez une commande avec ces petits AC, vous savez déjà que ça est bien parti. Allez, j'ouvre. Ceci est clairement ce qu'on appelle une beauté. Regardez-moi ce packaging. Non mais c'est beaucoup trop mignon. J'adore. Oh, des cinnamon. Là là là, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc je vais ouvrir ça proprement et je reviens vous montrer le contenu de mes achats. Déjà on en parle de cette beauté. Alors là, si on n'était pas dans l'ambiance automnale, c'est beaucoup trop beau. Oui, j'ai toutes les herbes du machin qui se sont effilées. Donc un petit mot d'Adèle, merci. Trop trop chaud.
Et donc, qu'est-ce que j'ai acheté? Des choses très étonnantes. Ça, on ne voit pas du tout ce que j'ai acheté. J'ai encore acheté des marque-pages. Je suis intarissable. Oh là là. Voilà, donc sans surprise, j'ai acheté des marque-pages Bibliothèque Automne. Est-ce qu'on peut faire des focus sur ces beautés? J'aime beaucoup trop. Lequel est votre préféré? Je crois que moi, mon préféré, c'est peut-être celui-là. Parce que j'aime bien le côté plaid, coussin, le petit mug avec la théière là, c'est beaucoup trop chaud. Oh, j'aime trop. Quoique celui-là, il est beau aussi. Celui-là, il est très pumpkin, très plus Halloween avec le petit. Oh là là, voilà. Et c'est pas fini, bien sûr. Vous croyez que je m'étais arrêtée là, mais non, ma folie acheteuse a continué. Et voilà, en format poche, j'ai pris ces petites jambes avec des livres, bien sûr. Donc là, il y a des petits cookies, enfin des petits muffins plutôt, avec des petites citrouilles. Celui-là, il est vraiment amazing, je l'aime trop. Il y a des petits cinnamon et tout. Ça, c'est typiquement moi qui est tout le temps froid. Et celui-là, il est un peu plus gypsy, ambiance. Oh, ça a l'air bon ça, dis donc, le petit petite tasse là. Donc voilà, ça c'est des formats poche. Pour vous donner un ordre d'idée, Adèle vous propose à chaque fois les deux formats. Donc vous avez le grand, comme ça, et le petit. Et en fait, je crois que la première commande que j'avais passée, c'était des petits comme ça. Et finalement, en fait, toute la collection jambes, je m'entends, je les ai en poche. Et les autres que j'ai achetés avec les étagères comme ça, type bibliothèque, ce sont des grands. Donc finalement, eh ben, je continue la collection comme ça parce que ça me convient très bien. Voilà pour mes petits achats. Et la petite carte qui est beaucoup trop chou. Donc ma collection s'agrandit et à chaque fois vous me demandez où est-ce que vous pouvez trouver ces petites beautés. Vous avez dans la barre d'infos de ma vidéo, vous avez dans chacune de mes vidéos, en fait je vous le mets à chaque fois, le lien de la boutique de Adèle, donc ça s'appelle Adèle Chat. Voilà, vous la retrouvez aussi sur Instagram bien sûr, pour ceux qui la chercheraient. Voilà, maintenant il faut que je nettoie toutes ces petites choses là, toutes ces herbes qui sont tombées. Et je vais vous montrer mon deuxième paquet. Yep. Donc, après avoir pris un peu plus attention à ce colis, effectivement c'est un colis de chez Phileas. Et donc il s'agit de Gattaca de Franck Tillet, oui, en BD, écrit par écrit non dessiné j'imagine, mis en scène par Runberg et Luc Brahi. Je sais pas si vous avez déjà lu, ah ça commence bien, vous avez déjà lu Gattaca, c'est ça. Moi je ne l'ai pas lu de Franck Tillet, mais ça peut être pas mal. Moi Franck Tillet j'aime bien, mais c'est souvent un peu trop gore pour moi. Je vous montre quelques planches, si vous voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à pas trop regarder. On va faire juste comme ça. En tout cas les dessins ont l'air assez jolis. C'est plutôt sombre quand même dans le code couleur. Et bien ça a l'air super cool. Donc c'est la collection de chez Phileas. C'est peut-être la 4e ou la 5e BD que j'ai de chez eux. Et j'aime beaucoup leur ligne éditoriale, le travail qu'ils font au niveau du graphisme, du toucher. Enfin franchement c'est des super jolis albums, BD, je sais pas, mais en tout cas merci beaucoup pour ce Gattaca Phileas. Du coup j'avais déjà le syndrome E de Franck Tillet, donc c'est trop cool, ça va venir vraiment compléter ma collection et ça a l'air plutôt sympathique, tout est relatif quoi. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour tout de suite, pour maintenant, pour aujourd'hui. Peut-être pas, mais pour maintenant, ce sera tout. Donc, je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Juste pour vous dire que j'ai un petit moment émotion parce que je reçois des messages tellement touchants sur Instagram des personnes qui regardent mes vidéos ici
et je suis extrêmement touchée. Lui il s'en fiche complètement. Et parfois vous me faites monter les larmes aux yeux et je voulais juste vous remercier encore une fois, 1000 fois d'être mon quotidien, d'être présent ici, être présent sur Insta. Vous faites entièrement partie de mon quotidien, j'aime me rattacher à vous et j'ai l'impression qu'on partage quelque chose de très fort, donc je vous remercie pas assez souvent et voilà, sachez que tous vos petits mots me touchent profondément. Voilà, donc c'était la séquence émotion, je vais vous laisser. Ce chat a manifestement été épuisé par mon intervention live de ce jour. Est-ce que tu es fatigué, Nelson? Eh bien, c'est plus de toute jeunesse, ça. On est vendredi, fin de journée, et j'ai terminé Amok de Stefan Zweig aux éditions Livre de Poche. Et comment vous dire que c'est encore un sans faute pour Stefan Zweig. Je vous recommande vraiment ce livre, il coûte 1,50 €. Et clairement c'est d'une beauté sans nom. Dans cette histoire on va suivre en fait un homme sur un bateau, on ne connaît pas son nom. Et alors que la nuit tombe, il sort sur le pont et sur le pont il découvre un autre homme qui est là, qui erre sur le pont un peu seul, un peu désespéré avec une bouteille de whisky. Et il continue de naviguer de Malaisie vers l'Allemagne, enfin vers l'Europe. Et pendant cette traversée, il va recroiser cet homme une seconde nuit. Et à ce moment-là, cet homme va lui confier son secret, sa terrible histoire. Et donc on part dans un espèce de monologue insensé et complètement fou sur l'amour inconditionnel d'un homme pour une femme. Mais pas comme on l'entend. Et bien sûr, avec une poésie émouvante et terrifiante. Et ça, c'est typiquement mon Stefan Zweig. Et bravo, parce que ce livre est sublime. C'est un tout petit récit de 90 pages, mais franchement, on en ressort tout ému et ouais, très très intense. Bravo, en tout cas, je me suis encore une fois régalée. Je crois que je n'ai encore jamais été déçue par Stefan Zweig, donc je continue ma découverte de cet auteur. Ça fera le 5e ou 6e livre de Zweig que je lis. Et je compte bien continuer sur ma lancée. En tout cas voilà, si vous ne connaissez pas Amok, que vous avez lu peut-être les plus classiques comme 24 heures dans la vie d'une femme, Le joueur d'échecs ou Lettre d'une inconnue par exemple, ben, je pense que dans la lignée vous pouvez adorer Amok, clairement c'est dans le même style. Ça m'a fait penser un petit peu à un joueur d'échecs puisque on est aussi sur un bateau et c'est aussi une personne qui se confie à un passager et donc voilà, on a quand même des similitudes mais au niveau de l'histoire pas du tout, donc clairement allez-y, lancez-vous, lisez du Stefan Zweig, c'est hyper abordable et c'est très très beau, voilà, tout simplement. Je vous laisse je pense pour aujourd'hui, voilà on est fin de journée donc je vais aller préparer à dîner. Il n'y a plus trop de lumière, je suis bien dans ma chambre parce que c'est là où le soleil se couche habituellement. Donc voilà, et ce soir je pense que je vais commencer le Lisa Garner pour prendre un petit peu d'avance parce que je sais pas trop comment va s'articuler mon week-end encore. Mais voilà, je pense que je vais me plonger dans un bon polar pour le week-end, ça peut être très sympa. On est samedi, j'ai bugué, on est samedi, je suis dehors, j'ai bossé ce matin, donc je me pose enfin là, j'ai été me laver les cheveux et tout, très intéressant. Non, je me pose enfin dans mon œuf de lecture. Au soleil, il y a plein de petits oiseaux, il fait encore très chaud aujourd'hui, ici on n'est clairement pas en automne. Quand je vois tous les Pumpkin Autumn Challenge, tous les trucs citrouille challenge, machin, non, il fait 40 degrés. Moi je suis encore en summer vibes, voilà, bref. Ce qui vous intéresse c'est surtout le niveau lecture, donc du coup suite à la fin de ma lecture de Amok hier, j'ai commencé Lisa Garner, Retrouve-moi aux éditions Albin Michel. Si je dis pas de bêtises, ce livre est sorti cet hiver, il n'est pas encore disponible en poche. J'ai lu à peu près même pas 40 pages. Voilà, juste histoire de me plonger dans le roman. Donc on va suivre une inspectrice qui s'appelle Didi Warren. Didi Warren qui est une inspectrice de police, elle est dès le début appelée sur une scène de crime et en fait la scène est assez improbable, enfin
assez horrible plutôt, dans une maison un petit peu cossue, tout est refait, propé, machin. Dans cette maison en fait, 4 cadavres gisent là, le père, la mère et 2 enfants. Ils ont tous été tués par balle et voilà, et bien sûr, il manque une enfant. La plus grande des enfants, une jeune adolescente de 16 ans, est partie promener les chiens en fait au moment de l'attaque et elle n'est pas revenue. Donc pour l'instant, on ne sait pas encore si elle a pris la fuite parce qu'elle a vu la scène. Est-ce qu'elle elle a été kidnappée par le méchant? Est-ce qu'elle est complice? Est-ce que voilà, il y a plein de questions comme ça qui se posent. Alors après, je lis que 40 pages, donc je vous fais une intro hyper rapide. Et en même temps, dans le roman, on a un prologue où on fait un bond dans le passé et en fait on est dans une autre scène horrible où 4 adolescentes sont dans un appartement, ces 4 colocataires, 4 copines, et il y en a une d'entre elles qui rentre un soir tard d'une soirée dans un bar ou je sais pas quoi, et elle ramène un homme. Sauf que à partir de là, l'homme, une fois qu'il est dans l'appartement de ses filles, et ben il va commencer à toutes les tuer. Et puis il y en a une des 4 qui est en fait la narratrice du prologue, qui assiste à la scène et qui va être la seule survivante, ou du moins celle qui en gardera le plus grand souvenir, en tout cas de cette tragédie. Et donc voilà, donc on a ce prologue là avec ces 4 adolescentes, le mec qui les tue au couteau et tout, là. Et à côté de ça, donc on a l'enquête avec Didi Warren qui arrive dans cette maison, il y a ses cadavres, etc. J'en suis là pour l'instant, mais c'est vrai qu'en 40 pages, je compte déjà 7 morts, donc c'est quand même intense. Là, on est quand même sur du cadavre. Par contre, c'est super bien écrit, super bien traduit, donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais essayer là de me poser une petite heure si j'y arrive, parce que bon, du coup, comme j'ai travaillé ce matin, j'ai pas eu beaucoup de temps finalement, et puis cet après-midi peut-être je ferai un petit tour en librairie avec ma tante, avec peut-être mes copines de mon club lecture si on arrive à se croiser sur place. Donc voilà, normalement c'est une journée basée sur la lecture, voilà, sur le monde du livre. Ce soir pas de soirée de prévue, donc samedi soir tranquille à la maison, peut-être petite soirée sushi, c'est pas impossible, mais voilà, j'aimerais vraiment lire Lisa Garner pendant tout le week-end. Alors il est un peu long, il fait 470 pages en format broché, mais c'est pas impossible. Allez, je me challenge, et si je le finis lundi, c'est pas bien grave. En attendant, je participe au challenge de Mag, Triple L de Mag, donc le 250-500. Et donc qui est de lire entre 250 et 500 pages, sachant que ça a commencé hier à 18h, et donc hier j'avais déjà lu Amok, et j'ai lu après les 40 pages de Lisa Garner, donc je suis déjà à 100 pages. Voilà, donc je continue, je reprends ma lecture, et puis je vous retrouve plus tard. Un public féminin que c'est étonnant. Pas forcément parce que c'est du feel good, mais probablement. On est samedi soir, je vous parle pas beaucoup parce que la qualité de nuit est pas terrible, mais du coup je vous fais un petit retour sur mon escapade à la librairie Un moment chez Mémé. Du coup cet après-midi j'ai été à la dédicace de Sarah Lou, j'ai eu un petit tote bag. Donc en fait j'ai été à la dédicace, je vais vous montrer le livre. C'est son tout dernier de Virginie Saralou, donc « Et tu m'as offert ton soleil ». C'est aux éditions Ramsay.
C'est un feel good qui avait l'air trop bien, elle l'a super bien vendu et puis elle nous a fait une trop bonne dédicace. Hop. Et l'autrice était super sympa, super enjouée, agréable. On a eu un petit débrief, un petit peu des explications sur le genre du feel good, sur les codes du feel good, sur elle, sa façon d'écrire, ses romans, mais c'était vraiment très général en fait. Elle n'était pas du tout là pour pousser à la vente, d'ailleurs elle était plutôt gênée et c'était super touchant. En tout cas c'est une autrice très abordable. Je sais que mon amie Sophie les a déjà lus et elle m'en avait beaucoup parlé, donc je suis vraiment contente. Ça a l'air d'être hyper aéré, hyper agréable à lire entre deux thrillers, entre deux livres de la rentrée littéraire. Il est pas très long, il fait 256 pages et je vais juste vous lire le résumé. Du plus loin qu'elle se souvienne, Clémence voulait devenir magicienne, pas pour exécuter des tours de magie avec des cartes, des colombes et des couteaux, mais afin d'obtenir le pouvoir de faire naître des sourires sur tous les visages qu'elle croisait. Cette obsession la poursuivait depuis son plus jeune âge. Son souhait le plus cher, rendre le sourire à sa mère et effacer tous ses tourments. En 2020, alors qu'elle se considère comme la chercheuse d'emploi de l'année, Clémence se voit proposer un poste de chargée de mission pour l'égalité homme-femme dans une entreprise de l'industrie de la parfumerie. Il lui faudra alors utiliser toute sa ténacité et son imagination afin qu'elle mette en place des actions permettant de tisser du lien entre les individus. Le hasard des rencontres lui permettra-t-il de changer la couleur de ces deux univers? La bonne humeur de Clémence sera-t-elle suffisante pour réussir tous ces challenges? Voilà, ça a l'air typiquement une petite douceur, un petit moment de détente. La couverture est super sympa. Je trouve assez automnale finalement. Cette couleur n'est pas très automnale, mais j'aime bien. Donc du coup voilà, j'ai été à la base acheter celui-ci. Et puis à la librairie du coup j'ai pris un manga, le tome 5 de Carnet de l'apothicaire. Je suis trop contente. Donc je pense que ça je vais le lire demain. Regardez la beauté. J'aime beaucoup ce manga, donc ça voilà. Et puis alors après il y a un côté en fait dans la librairie, un moment chez Mémé, c'est une librairie à la fois neuve et à la fois d'occasion. Du coup j'ai un petit peu parcouru les rayons et j'ai pris 2 livres, un grand format et un livre de poche. Le livre de poche, vous allez rigoler mais j'ai trop craqué, donc j'ai pris L'Esprit Darcy. Tu sais, c'est le côté fleur bleue en moi qui ressort. L'Esprit Darcy de Elizabeth Aston. Telle marraine, telle filleule. En fait, ici, Elizabeth Aston va reprendre l'œuvre de Jane Austen, donc Orgueil et Préjugés. En fait, elle va pas reprendre l'histoire, mais elle va reprendre les personnages et en fait, elle va continuer l'histoire avec Collins. Donc, je sais pas si vous connaissez vraiment Orgueil et Préjugés, mais du coup, Elizabeth... Alors moi je peux pas vous le révéler, non mais tout le monde a lu Orgueil et Préjugés, ou presque. Du moins, il y a Elizabeth et Darcy, et il y a Collins qui est le cousin d'Elizabeth, qui tente à un moment donné de l'épouser, mais sauf que c'est un personnage plutôt ennuyant. Et du coup, là on arrive que Collins devient en fait le pasteur. Il devient évêque et il a 2 filles avec son épouse et l'aînée est d'une grande beauté alors que sa sœur Elisa est beaucoup moins jolie. Mais elle est dotée d'une vive intelligence et ressemble beaucoup à sa marraine, donc Elisabeth. Et après avoir avoué ses sentiments envers Anthony Diggory, je sais pas qui, un voisin, Elisa est envoyée à Londres avec sa sœur pour oublier cette alliance. Alors que Charlotte est entourée de nombreux soupirants, Elisa tente par tous les moyens de retrouver Anthony jusqu'à ce qu'elle rencontre un jeune homme qui, captivé par son charme, semble prêt à tout pour entrer dans ses bonnes grâces. Clairement, on est sur de la romance. Déjà la couverture, puis bon, les éditions Milady sont plutôt à tendance romantique, mais là on est sur de la romance. Et ben j'ai envie de vous dire, j'aime bien de temps en temps me faire une bonne vraie romance où on connaît déjà la fin avant même d'avoir commencé le livre. On sait très bien qu'il va y avoir un déchirement, mais nos chemins sont impossibles. On ne peut pas s'aimer, mais on s'aime quand même. Mais non, je ne crois pas. Et puis finissent ensemble et ils s'aiment et voilà. Et c'est juste bien. Et ça c'est typiquement ce que j'aime lire en hiver. Là je me dévoile à vous, j'aime beaucoup. Il n'y a aucune honte à lire de la romance, clairement pas du tout, mais simplement c'est pas ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Mais là je me suis dit non mais ça me parle, j'ai trop envie de ça. Donc voilà, je me suis pris un petite romance, j'ai trop hâte, en vrai j'aime trop, je suis trop contente, ça me fait bien plaisir. C'est assez long, ça fait 400 pages, mais typiquement c'est le genre de littérature où vous pouvez avaler les pages parce que vous êtes pris dans l'histoire d'amour et que vous avez envie de savoir la suite et le pourquoi du comment.
et donc ça se lit plutôt bien. En tout cas, il est en super bon état. Hop. Donc, je me suis pris une petite romance et un livre que ma tante m'a recommandé dans le polar, c'est Avant d'aller dormir de S.J. Watson. Et pareil, là c'est un grand format chez Sonatine en super état. Hop, il y a juste un tout petit tchoup là, mais bon, franchement nickel quoi, super état. Donc les livres de poche, je les ai payés 3 €, donc franchement sans regret. Voilà, donc je sais pas hein, de quoi ça parle, je l'ai énormément vu passer sur les réseaux. Je sais que c'est un petit peu à double tranchant, soit on a adoré, soit on a détesté S.J. Watson. Donc ma tante l'a adoré et elle m'a dit écoute, moi je l'ai trop aimé. Donc voilà, j'ai la flemme de vous lire le résumé, mais je pense que vous l'avez beaucoup vu passer, donc peut-être c'est sans surprise. Je sais pas du tout quand je vais lire ça, mais simplement... Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. C'est mes premiers achats du mois de septembre, sachant qu'on est le... J'ai pas ma montre. Je crois qu'on est le 11, le 12, le 11 ou le 12. J'ai encore rien acheté en septembre, donc en fait là j'ai acheté 3 livres. Bon, le manga, on est d'accord que ça compte pas. Donc je me suis acheté 3 livres pour septembre, sachant que la semaine prochaine je pars en vacances. Donc déjà pendant la semaine j'aurai pas le temps d'aller en librairie et autres parce que j'ai énormément de travail à finir avant de partir en vacances. Donc potentiellement je suis pas censée aller retourner en librairie. Et pendant mes vacances je ne pense pas acheter de livres à moins de lire le grec, mais j'en suis pas encore là. Ou alors c'est un livre souvenir, mais c'est pas un livre voilà, qui va rajouter dans ma palle. Donc potentiellement quand je reviens de vacances, on est déjà à la fin du mois. Normalement, je ne devrais pas acheter autre chose. Mais je vous dis ça dans chaque carnet de bord. Et dans chaque carnet de bord, je vous dis « Ah, j'ai acheté des trucs !» Voilà. Bon, bref, en tout cas, 3 livres complètement différents. Un polar, un feel good et une romance. Et un manga. C'était une journée vraiment intéressante. Et puis, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, c'était de voir les copines du club lecture. Puisque finalement, on s'est retrouvés à la dédicace de Sarah Lou sans vraiment s'être organisés. Et on a passé un super moment parce qu'après la dédicace, après la petite conférence, on a pu échanger sur les livres et puis on a été boire un petit thé sur la terrasse du coup encore sous le soleil, il faisait beau, il faisait chaud, on était entre copines, on a pris un petit goûter. Enfin vous avez vu le clip, les petites images que je vous ai mis avant. Et ça m'a fait très plaisir, c'est vraiment des moments qui sont précieux donc... Si vous avez près de vous des gens qui partagent votre passion, n'hésitez pas à profiter de ces petits moments-là parce qu'ils sont toujours très importants, surtout quand on est en période de Covid comme ça. Je me suis personnellement bien rendu compte de la saveur de ces moments et leur importance. Et voilà, j'en suis toute contente. Donc je vais passer une bonne soirée. Mon chéri est allé me chercher des sushis parce que lui il a trop mangé à midi donc il a pas faim. Donc je vais avoir mes petits sushis. Je reprends ma lecture du Lisa Garner. Clairement j'ai lu 10 pages de plus. Donc je suis pas du tout... Enfin là je suis à la bourre totale. Donc c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, j'ai presque fini mon livre audio puisque du coup j'ai un peu pris la voiture aujourd'hui. Il me reste 20 minutes de mon livre audio donc clairement c'est à peu près 10 pages. Donc je vais les terminer en papier, je pense, parce que voilà, j'ai trop envie de savoir la fin. Et après, je sais pas encore ce que je vais écouter. Je suis sur une bonne lancée de feel good ou de trucs un peu légers. Et je sais que j'ai en crédit audio, j'ai des Jenny Colgan à écouter. Donc potentiellement, je vais peut-être me mettre ça. Je suis pas encore dans le mood de m'écouter de nouveau du Zweig, puisque j'avais écouté Marie-Antoinette et je comptais me mettre à Mary Stewart en audio à la suite. Mais c'est pas le moment. Voilà, je suis pas dans ce mood-là, donc c'est pas grave, je le lirai un petit peu plus tard. Je pense me prendre plutôt les Jenny Colgan, ou alors j'aimerais bien finir la saga de Ranier Jonasson avec l'îlot secret et la dernière tempête, puisque ma tante m'en a parlé et elle se régale et elle m'a dit que le 3e tome était super bien, donc du coup ça m'a donné envie. C'est des livres courts, donc peut-être qu'en audio, voilà, je peux les écouter assez vite. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à plus tard. J'ai oublié de vous montrer que ma chère Sophie m'a fait un petit cadeau. Elle m'a offert un petit carnet chez Mémé. Trop mignon. Du coup, je vais pouvoir marquer toute ma wishlist. Hein? Dedans, il y a des petites lignes comme ça, des petites lignes rose pâle. C'est super mignon. J'adore les petits carnets. Mais je pense que toutes les lectrices sont fans de papeterie, carnets et autres. Donc, merci Sophie!
Je viens littéralement de me faire piquer le front par un moustique. Bref. Aujourd'hui, on est lundi soir. C'est là enfin la fin de cette longue journée de travail. J'ai commencé à travailler à 6h30. Donc je m'arrête maintenant, il est 6h du soir. Bref, je prends un instant pour venir conclure ce carnet de bord et vous parler un petit peu de mes lectures du week-end. Alors, tout d'abord, j'ai lu un petit manga, le tome 5 des Carnets d'apothicaire. Je l'ai acheté samedi, je l'ai lu dimanche. C'est trop bien, j'adore faire ça. Donc, je suis à jour dans ce petit manga là. Je suis pas du tout à jour dans mes autres mangas, mais c'est pas grave. Celui-ci, je voulais pas le faire traîner. Donc voilà, il est lu. Et c'est toujours aussi bien pour ceux qui ont déjà commencé les Carnets de l'apothicaire en manga. C'est toujours aussi bien. On suit Mao Mao, qui est une jeune fille et qui travaille à l'intérieur du palais de la cité impériale en Chine. Et elle est initialement apothicaire, sauf qu'elle va passer par plein de métiers un peu subalterne avant d'être réellement reconnue pour son art. Voilà, et finalement en fait dans chaque tome elle est quand même mêlée à des petites enquêtes où elle va aider les autres avec ses connaissances et c'est plutôt chouette. Voilà, autrement j'ai terminé son espionne royale mène l'enquête de Rhys Bowen, donc j'avais vraiment bien avancé ma lecture audio et finalement dimanche j'ai vu qu'il me restait que 30 minutes d'écoute, du coup en fait ça correspondait à 20 pages de la fin, même pas à 15 pages, donc je les ai juste lues en papier et c'était trop bien. Dans cette histoire on va suivre Georgiana, je sais pas trop quoi, qui est la fille du duc de Ranor, donc un duc en Écosse. Elle est la cousine germaine mais lointaine du roi ou de la reine d'Angleterre, je sais plus de lequel des deux époux. Du coup en fait elle est parente à la famille royale, elle est 34e dans la liste des prétendants au trône, enfin voilà, et donc c'est une jeune fille qui a je pense 20 ans, 25 ans, quelque chose comme ça. Elle a largement dépassé la saison mondaine à Londres, elle n'a pas d'époux, elle est seule et elle est en fait sous la gouverne de son frère, de son grand frère et de sa belle-sœur dans le château de Ranor qui est en Écosse. Donc en fait on commence le livre, voilà, elle se pose pas mal de questions et tout le monde essaye de la marier à des princes, à des vieux croutons, à plein de trucs ou lui trouver des situations qui ne lui plaisent pas du tout. Elle veut juste avoir la chance de travailler et d'être indépendante et qu'on la laisse un peu tranquille, sauf que malheur, une parente de la famille royale ne doit pas travailler, absolument pas. Et donc on va suivre un petit peu l'histoire de Georgie qui va se retrouver à Londres, seule dans une grande maison, qui n'a pas d'argent pour payer des domestiques, qui va essayer de s'en sortir comme elle peut. Et elle va rencontrer plein de personnages, elle va rencontrer des vieilles amies d'école, elle va aussi croiser la route de son grand-père maternel qui est un roturier. Et bien sûr, dans tout ça, il y a une enquête. Puisqu'il y a un cadavre. Et Georgie est mêlée de près et de loin à cette enquête. Et du coup, elle va jouer un petit peu malgré elle les enquêtrices et elle va aussi espionner pour la couronne puisque Sa Majesté, alias SM, va lui donner des petites enquêtes quand même à résoudre, surtout des gens à espionner, ce genre de choses. Et franchement, l'humour est vraiment là. On est sur un cynisme anglais super drôle. Je sais que ma lecture audio a beaucoup joué, je pense, dans mon avis parce que la lectrice, en fait, la personne qui a lu, qui avait la voix, en fait, de ce livre, enfin la lectrice, oui, tout simplement,
avait un vrai art pour avoir l'accent anglais, le dynamisme, le flegme, et elle mettait les voix, et franchement c'était hyper drôle. Enfin, à plusieurs moments j'ai vraiment réellement souri, voire ri, et je pense que ça a beaucoup joué sur mon impression de ce premier tome. Du coup, j'ai vraiment une très bonne image de Georgie et de toute sa famille. Enfin voilà, je me suis régalée dans cette lecture. Enfin, écoute et lecture du coup. C'est donc Son espionne royale mène l'enquête chez la Bête Noire, c'est de Rhys Bowen, et je crois pas que vous puissiez encore les retrouver sous cette édition-là, puisque moi je l'ai acheté il y a un moment. J'avais un petit macaron, comme quoi c'était une offre à 9 € ou quelque chose comme ça, puisque parfois Robert Laffont fait ce genre d'opération pour les premiers tomes, notamment de saga. Et je crois qu'ils sont en train de tout rééditer, donc si jamais vous ne trouvez pas cette couverture-là, n'hésitez pas à demander à votre libraire, ça doit sûrement ressembler à autre chose aujourd'hui. Je sais qu'ils ont réédité chez France Loisirs le tome 1 et 2 en un seul volume, donc ils ont rassemblé dans une nouvelle édition. Mais chez Robert Laffont, je sais pas. Chez la Bête Noire, je sais pas. Voilà, donc c'était une très bonne petite lecture. Je compte clairement continuer la saga. Je n'ai que le tome 1 puisque je n'avais pas acheté les autres tomes parce que je savais pas trop à quoi m'en tenir. J'étais pas hyper convaincue par la couverture. Je me suis dit ouais bon c'est une plaide couture du Cozy Mystery, et en fait non, je me suis régalée. On est clairement dans les codes du Cozy Mystery, ça remplit toutes les cases. On est un peu moins dans le côté tea time, un peu sombre, un peu gothique que j'aime bien, notamment dans les Dames de Marlowe, mais ça fait le job. Franchement je me suis régalée, donc ouais, chouette lecture. Du coup, ça c'est les lectures que j'ai terminées samedi parce que j'ai essayé de faire aussi le challenge de Mag, Triple L de Mag, donc qui était de lire entre 250 et 500 pages dans le week-end. Je vous avoue que j'étais mal barrée parce que vendredi soir j'ai lu genre 40 pages, samedi j'ai lu peut-être 90 pages, et dimanche par contre je me suis régalée puisque j'ai terminé Amok vendredi. J'ai terminé le Rhys Bowen dimanche, j'ai lu le manga, et puis après j'ai commencé donc autre chose. J'ai commencé Retrouve-moi de Lisa Garner aux éditions Albin Michel. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, du coup là j'en suis actuellement à la moitié. J'ai lu 230 pages. Donc voilà, dans mon week-end j'ai lu 230 pages, donc c'est cool finalement. J'ai validé le challenge de Mag, puisque je suis autour de 400 pages si je compte les pages du manga. Si je ne compte pas les pages du manga, j'ai quand même réussi le challenge puisque j'ai terminé 90 pages de Amok vendredi et 15 pages de Rhys Bowen, donc pile poil je dois être dedans ou quelque chose pas loin. Donc là je suis à la moitié de ce thriller, donc Retrouve-moi de Lisa Garner, qui est sorti je crois cet hiver, en tout cas il n'est pas encore disponible en poche. Dans cette histoire on va suivre Didi, mais j'ai déjà raconté je crois, je vous ai déjà fait le résumé. Oui, je vous avais fait le résumé, mais j'avais lu quelques pages seulement. Eh bien, on va continuer cette enquête. Et en fait, je suis navrée, mais c'est une suite. Je ne le savais pas. Et donc, le volume précédent, alors ça n'empêche pas la lecture d'être facile et agréable, mais je suis sûre que je passe à côté de certaines subtilités et ça m'ennuie. Et je crois que le tome précédent, c'est Lumière Noire. Je vous mettrai l'affiche du livre précédent parce que je suis pas tellement sûre du nom. Mais en gros, on va suivre Flora après, on a l'enquêtrice Didi, machin. On a Sarah qui était la jeune adolescente qui a vu ses colocataires se faire tuer. Donc on a ces deux choses-là. On a bien sûr la maison pleine de cadavres avec la jeune fille en fuite. La scène de crime sur laquelle enquête Didi. Et après, je vous ai pas dit puisque je ne l'avais pas encore rencontrée, mais on a Flora. Flora est une ancienne... comment ils disent, une survivante, puisqu'en fait c'est une ancienne kidnappée. Ouais, une ancienne kidnappée, une ancienne séquestrée. Elle s'en est sortie dans un précédent tome. Voilà, donc dans l'autre. Et on la retrouve dans celui-ci. Elle est un peu la justicière de tous les survivants et de toutes les personnes qui disparaissent. Elle se mêle aux histoires parce qu'elle a ce besoin en elle qui est de rendre justice, de tout faire pour retrouver les gens comme elle, on a pu la retrouver, et voilà, elle se bat vraiment pour ça. Et donc du coup, quand elle apprend que Didi, qui est une inspectrice mais ancienne connaissance de Flora, elle est sur une enquête où il y a une disparition d'une adolescente où toute sa famille a été tuée, et cette adolescente est intrinsèquement liée à l'histoire de Flora. Je sais pas si j'arrive à vous me suivez, mais bon, si vous me suivez tant mieux. Bref, on a tous ces personnages féminins qui sont mêlés.
Et la tension, elle est vraiment là. Franchement, ça monte, ça monte, ça monte. Ça se lit super bien parce qu'il y a plein de dialogues, parce que l'édition Albin Michel est super aérée. Donc, je me régale. Je pense pas le finir ce soir parce que je suis vraiment très très fatiguée. Mais si je peux lire au moins 100-150 pages, ça peut être trop bien. Il m'en reste 200-230. Donc, j'aimerais le terminer mardi soir, donc demain soir. Voilà. Comme ça, mercredi, je commence autre chose juste avant de partir en vacances. Donc... voilà, c'est tout pour mes lectures, mais avant de conclure ce carnet de bord, j'ai une petite surprise pour vous. En fait, comme je suis actuellement dans ma lecture, je voulais vous reparler de ces marque-pages de la boutique de Adèle sur sa collection automne. En fait, pour fêter mes 1 an de carnet de bord, Adèle vous propose du coup de remporter un set de marque-pages et avec d'autres petites surprises qu'elle va glisser à l'intérieur, mais sur le thème de l'automne, pour fêter avec moi mes 1 an de carnet de bord. Donc déjà, merci beaucoup à toi Adèle de jouer le jeu et de proposer ça aux abonnés. Donc du coup, pour participer et tenter de remporter ces petites choses, ces petites beautés. Regardez comme c'est beau. Moi, je suis ultra fan, vous le savez. Enfin, je suis plus que convaincue. Donc, voilà, si vous me suivez, vous savez très bien que j'achète chez elle quasiment tous les mois, hein, on va dire ça comme ça. En tout cas, si vous souhaitez participer, du coup, je vous laisse noter en commentaire votre participation. Donc, vous mettez un message comme quoi vous participez et vous mettez surtout votre hashtag Instagram. Donc, le arrobase petite lectrice par exemple, hein. Donc n'hésitez pas à mettre les deux et à ce moment-là, je vous invite à suivre également le compte de Adèle sur Instagram. Il faut par contre que vous ayez un compte Insta et une chaîne YouTube, que vous puissiez faire suivre en fait votre abonnement sur Instagram. Donc en fait simplement vous mettez comme quoi vous participez sous cette vidéo avec le tag de votre compte pour que je puisse vous retrouver. Et sur Instagram, je vous invite à suivre le compte de Adèle. Pour le suivre, vous avez son arrobase dans ma barre d'infos avec bien sûr le lien direct vers sa page Instagram. Du coup ça sera tout simplement, voilà, il faudra juste remplir ces deux petites conditions là et on fera un tirage au sort juste avant que je parte. Oh non, je pourrais pas. Je pense que je ferai un tirage au sort quand je rentre de vacances puisque du coup on sera en plein automne, puisque sinon je veux pas vous donner de faux espoirs. Donc oui, je pense qu'on fera ça. Je ferai un tirage au sort quand je rentre de vacances, donc autour du 26-27 septembre. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles. En tout cas, je nommerai dans le prochain carnet de bord le ou la gagnante. Et en tout cas, voilà, donc c'était un petit quelque chose pour fêter avec vous mes 1 an de carnet de bord. Et je vous remercie encore 1000 fois d'être toujours présent et toujours aussi bienveillant. Vos commentaires, ils me font tellement plaisir à chaque fois. Là, vous avez été trop mignons sur ma dernière vidéo. Vous m'avez laissé que des petits cœurs et tout. Enfin, voilà, merci encore 1000 fois à vous. Pour ma part, je vais conclure maintenant. Ensuite, je vais peut-être aller faire à dîner et reprendre ma lecture du Lisa Garner. Je vous retrouve dans un prochain carnet de bord. Et je pense que j'aurai une petite partie de mes vacances dans ce prochain carnet de bord. Donc, je sais pas trop comment ça va s'articuler. En tout cas, j'espère que pour celui-ci, vous avez passé un agréable moment, que vous avez pu noter peut-être quelques lectures à lire, à acheter dans votre wishlist ou des livres que vous voulez sortir de votre palle. En tout cas, moi je suis toujours ravie de filmer ces vidéos pour vous et d'être avec vous un petit peu au quotidien comme ça. Allez, j'arrête de parler, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de magnifiques lectures et je vous dis ciao.